Parole de Dieu quotidienne. Dieu a créé l'univers et il est son Seigneur. Il en a la charge et il le soutient tout en surveillant toute parole et toute action. Il supervise également tous les aspects de la vie humaine. Ainsi, Dieu a créé l'univers, la signification et la valeur de chaque chose, ainsi que sa fonction et sa nature. Il connaît les règles qui assurent sa survie sur le bout des doigts. Dieu a créé l'univers. Pensez-vous qu'ils doivent faire des recherches sur ces règles qui gouvernent l'univers? Non. Dieu doit-il étudier la connaissance humaine ou la science pour faire des recherches et les comprendre? Y a-t-il quelqu'un dans toute l'humanité qui ait la vaste connaissance et l'ample sagesse de comprendre toutes choses comme Dieu les comprend? Il n'y en a pas. Pas vrai? Y a-t-il des astronomes ou des biologistes qui comprennent vraiment la vie et la croissance de toutes choses? Non. Peuvent-ils vraiment comprendre la valeur de l'existence de chaque chose? Ils ne le peuvent pas. Pourquoi? Toutes choses ont été créées par Dieu, et peu importe la quantité et la profondeur des études de l'humanité, ou le temps que les gens consacrent à tenter de les comprendre. Ils ne pourront jamais sonder le mystère et le but de la création de toutes choses par Dieu. N'est-ce pas vrai? Oui. À ce point de la discussion, pensez-vous que vous ayez une compréhension partielle du sens de l'expression « Dieu est la source de vie pour toutes choses » ? Oui. En discutant sur ce sujet, je savais que beaucoup de gens penseraient immédiatement à Dieu comme étant la vérité et à sa parole qui nous fournit, mais ils ne feraient qu'y penser de cette manière. Certains sentiraient même que la gestion de la vie humaine par Dieu, en lui donnant le manger et le boire, et tout ce dont elle a besoin quotidiennement, ne compte pas dans la gestion de l'homme. Certains pensent-ils cela? Oui. Le dessein de Dieu n'est-il pas très clair dans sa manière de tout créer, afin que l'humanité puisse exister et vivre normalement? Dieu maintient l'environnement dans lequel les gens vivent, et il fournit toutes les choses dont cette humanité a besoin. En outre, il gère et contrôle toutes choses. Tout cela permet à l'humanité de vivre normalement et de prospérer normalement. C'est de cette façon que Dieu fournit toutes choses et toute l'humanité. Les gens ont-ils besoin de reconnaître et de comprendre ces choses? Oui. Certains diront peut-être « Ce sujet est trop éloigné de notre connaissance du vrai Dieu lui-même. Et nous ne voulons pas savoir cela parce que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais vit de la parole de Dieu. » Est-ce correct? Non. Quel est le problème ici? Pouvez-vous avoir une compréhension complète de Dieu si vous connaissez seulement ce que Dieu a dit? Si vous acceptez seulement son œuvre, son jugement et son châtiment, aurez-vous une compréhension complète de Dieu? Si vous connaissez seulement une petite partie du tempérament de Dieu, une petite partie de l'autorité de Dieu, cela est suffisant pour parvenir à une compréhension de Dieu. Est-ce juste? Non. Non. Les actions de Dieu
commence avec sa création de l'univers. Et elle continue aujourd'hui par ses actions qui sont visibles en tout temps et à chaque moment. Si les gens croient que Dieu existe seulement parce qu'il a choisi certaines personnes avec lesquelles il accomplit son œuvre afin de sauver ces gens, et s'ils croient que d'autres choses ne concernent pas Dieu, son autorité, son statut et ses actions, alors cela peut-il être vraiment considéré comme la connaissance de Dieu? Les gens qui ont une telle soi-disant connaissance de Dieu, qui est basée sur une vision unilatérale que Dieu se limite à un seul groupe de gens, ont une vision limitée. Cela est-il une vraie connaissance de Dieu? Les gens qui ont ce genre de connaissance de Dieu ne nient-ils pas sa création de toutes choses et son contrôle sur ces choses? Certains ne veulent pas le reconnaître et peuvent penser en eux-mêmes « Je ne vois pas le contrôle de Dieu sur toutes choses. Cela est trop éloigné de moi et je ne veux pas le comprendre. Dieu fait ce qu'il veut et ça n'a rien à voir avec moi. Je me préoccupe seulement d'accepter la direction de Dieu et sa parole, et je serai perfectionné et je serai sauvé par Dieu. Je vais juste porter attention à ces choses, mais je ne vais pas essayer de comprendre autre chose ou d'y penser. Quelles que soient les règles que Dieu a établies quand il a créé toutes choses, ou quoi que Dieu fasse dans le but de gérer ces choses et l'humanité, cela n'a rien à voir avec moi. » Qu'est-ce que ce genre de discours? N'est-ce pas totalement honteux? Certains parmi vous pensent-ils comme cela? Je sais qu'une grande majorité de vous pense de cette façon, même si vous ne le dites pas. Ce type de gens qui s'en tiennent à la lettre peuvent utiliser leur propre point de vue, soi-disant spirituel, dans la façon dont ils envisagent toute chose. Ils veulent limiter Dieu à la Bible, limiter Dieu aux paroles qu'il a prononcées et limiter Dieu uniquement au sens littéral de la parole écrite. Ils ne veulent pas en savoir plus sur Dieu. Et ils ne veulent pas que Dieu accorde plus d'attention à accomplir d'autres choses. Ce type de pensée est enfantin et très religieux. Les gens qui pensent ainsi peuvent-ils connaître Dieu? Ils auraient du mal à connaître Dieu. Aujourd'hui, j'ai raconté ces deux histoires et j'ai parlé de ces deux aspects. Les ayant tout juste entendus et venant tout juste de les découvrir, vous pourriez sentir qu'elles sont profondes ou même un peu abstraites et difficiles à saisir et à comprendre. Il est peut-être encore plus difficile de les relier aux actions de Dieu et à Dieu lui-même. Cependant, toutes les actions de Dieu et tout ce qu'il a fait parmi toutes les choses et parmi toute l'humanité devrait être clairement et précisément connus par chaque personne et par tous ceux qui cherchent à connaître Dieu. Cette connaissance te confirmera l'existence réelle de Dieu et te donnera la foi en lui. Elle te donnera également une connaissance précise de la sagesse de Dieu, de sa puissance et de sa façon de gérer toutes choses. Elle te permettra de concevoir clairement l'existence véritable de Dieu et de voir qu'elle n'est ni fictive ni un mythe. Cela te permet de voir qu'elle n'est pas vague et pas seulement une théorie, et que Dieu n'est certainement pas seulement un soutien spirituel, mais qu'il existe vraiment. En outre, il te permet de le connaître comme Dieu dans la façon dont il a toujours géré toutes choses et l'humanité. Il le fait à sa manière,
et à son propre rythme. On peut donc dire que c'est parce que Dieu a créé toutes choses et qu'il leur a donné des règles que, sur son commandement, elles effectuent la tâche qui leur est attribuée. Elles assument leurs responsabilités et jouent le rôle qui a été accordé à chacune d'elles. Toutes ces choses jouent leur propre rôle pour l'humanité et le font dans l'espace, dans l'environnement où les gens vivent. Si Dieu ne faisait pas les choses de cette façon, et si l'environnement de l'humanité n'était pas tel qu'il est, il serait impossible aux gens de croire en Dieu ou de le suivre. Tout ne serait qu'un discours vide. N'est-ce pas vrai ?